Le bonheur semble rayonner partout. Présentateurs souriants, couvertures de magazines, publicités, réseaux sociaux. Il faut donner l'impression que tout va bien, qu'on est heureux et qu'on peut le devenir encore plus. Face au malheur du monde déversé en continu sur nos écrans, il faut du bonheur à tous les étages, à tout prix, comme si se réfugier dans le bonheur pouvait faire oublier les malheurs. La quête légitime du bonheur est-elle accessible à n'importe quel prix ? Ce nouvel épisode de Questions de survie veut t'aider à retrouver le sens des bonheurs simples qui nourrissent le sentiment de bonheur et donnent ses couleurs à la vie. Pas l'apparence du bonheur, pas la façade du bonheur, mais un bonheur profond, durable. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Le malheur renvoie à malheureux, le bonheur à heureux. Être heureux constitue donc un repère, une marque d'épanouissement, de vie réussie à laquelle on tient, qu'on veut afficher. Or, se déclarer heureux peut paradoxalement paraître suspect. Se plaindre oblige mon entourage à se soucier de moi. Mon insatisfaction quasi permanente me dédouane de mon impossibilité et pour cause à trouver le bonheur. Cruel dilemme. Je cultive ce qui me rend malheureux au lieu de cultiver mon bonheur. Mais au fait, qu'est-ce que le bonheur ? Une illusion ? Un rêve ? Une carotte pour avancer et continuer à y croire ? Qu'est-ce qui me rend heureux, me procure du bonheur ? Si le bonheur est dans le pré, l'est-il dans le mien ou dans celui du voisin ? Les plaisirs font-ils le bonheur ? Ces moments savourés d'où s'échappe un « quel bonheur » ou « ah, c'est un vrai bonheur » sont-ils constitutifs du bonheur espéré ? Nager dans le bonheur est-il le signe du bonheur atteint ? Le bonheur sans frustration est-il possible ? Le bonheur est convoqué dès le réveil. Se lever du bon pied fait partie du rituel matinal. Première personne croisée, « Bonjour, comment vas-tu » Si j'ai le malheur de répondre « Oh, pas trop bien », d'emblée je plombe l'ambiance. Mais ça ne doit pas durer. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelles qu'en soient les raisons, on me répondra « Oh, t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Et on passera à autre chose pour éviter que mon malheur, mes soucis, mes tracas ne viennent polluer la vie des autres. Je me dois d'aller bien. Sur l'air bien connu des Enfoirés me venait ce pastiche en préparant cet épisode. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être malheureux dans tous les cas. Eh oui. Le bonheur se décrète-t-il ? Non. Ou bien se cherche-t-il ? Oui. Où et comment ? Et c'est là que la quête se complique. On va souvent chercher le bonheur ailleurs que là où on peut le trouver. Saint Paul écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur ». Eh bien, j'aimerais l'appliquer au bonheur. Le bonheur est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour le trouver, il suffirait donc de le chercher au fond de son cœur et de le mettre sur ses lèvres. Mais l'introspection, la descente au fond de nous-mêmes nous effraie. Nous en avons perdu l'habitude et notre peur du vide nous pousse à nous disperser en quêtes extérieures. On doit être heureux par tous les moyens. Et notre époque, qui nous considère surtout comme consommateurs, saura nous en vendre 1001 recettes. À commencer par la publicité. Tiens, ne serais-je pas plus heureux au volant de cette nouvelle voiture ? Ce livre de développement personnel m'apportera-t-il un surcroît de bonheur ? Ce stage onéreux, mais prometteur, tiendra-t-il ses promesses de bonheur ? Le bonheur n'a pas de prix, il ne s'achète pas. L'argent ne fait pas le bonheur, dit même l'adage. Oui, mais on y ajoute qu'il y contribue. Mais le constat est parfois désarmant. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on a la gloire qu'on est heureux. Combien de suicides, faute d'avoir trouvé le bonheur malgré la réussite et la richesse ? Si l'argent ne fait pas mon bonheur, il fait celui des coachs, gourous, thérapeutes en tout genre. Ne tombons pas dans le piège, mais interrogeons-nous préalablement sur nos attentes et ou sur nos représentations du bonheur. Le titre du film « Le bonheur est dans le pré » veut évoquer la joie des bonheurs simples. Mais on dit aussi que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Et oui, la quête du bonheur peut être enrayée par la jalousie, l'envie. Ce qui trouble notre quête du bonheur aussi, c'est la confusion. Trop souvent, on confond bonheur et plaisir. Ah, la tyrannie du plaisir. On parle aussi bien des petits plaisirs pour désigner des petits bonheurs. On se souvient de cette scène culte dans Le Magnifique avec Belmondo. « Alors, heureuse ?» « Ouais, lui répond-elle dans une moue sans enthousiasme, déchaînant le mal vexé dans un sketch de virilité hilarant.
Certains cherchent le bonheur dans l'évasion des paradis artificiels, alcool, drogue, tout le contraire du bonheur. C'est bien parce que l'on n'est pas heureux que l'on se perd dans les addictions, cercle vicieux et infernal. Bref, on veut le bonheur à tout prix, à tous les niveaux, à tous les étages, comme si l'on pouvait cocher toutes les cases en même temps, au travail, dans son couple, au lit, en famille, au sport, au concert, au foot, en vacances. L'injonction au bonheur, comme s'il suffisait de le convoquer pour qu'il soit au rendez-vous. Après avoir tenté de démasquer les ersatz du bonheur, il est temps de le définir si l'on peut et se demander d'abord qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Quelle représentation du bonheur avons-nous? Où se situe en nous le sentiment d'être heureux? À quoi le reconnaît-on? Sur quelle expérience s'appuie-t-on pour le définir, le reconnaître? La philosophie, la psychanalyse définissent ainsi le bonheur. Une expérience subjective qui inclut des émotions positives, la satisfaction de vivre et un sentiment de bien-être. Il varie d'une personne à l'autre et peut être influencé par des circonstances extérieures, des valeurs personnelles et une résilience émotionnelle. Bertrand Russell résume le bonheur à la joie, l'affection, la famille, le travail, la perspective, l'équilibre et la réussite. Et Tal Ben-Shahar au bien-être spirituel, physique, intellectuel, relationnel et émotionnel. Le bonheur dépend du cadre de référence de chacun, de son niveau social, culturel. Il naît souvent dans la famille et s'y nourrit dans les retrouvailles familiales. Il grandit dans les activités de détente ou éducatives, dans les engagements pour les autres, parfois associatifs. Il s'apprend au contact des autres, de la nature. Il est un moteur qui nous stimule, nous encourage, nous mobilise. Un don mutuel. Le bonheur n'est pas une notion figée dans le temps. Il évolue avec l'âge, avec les générations, avec les modes et les modèles. Il est d'abord à chercher en soi, autour de soi, à portée de main, dirais-je, et pas dans les modèles extérieurs ni des évasions. Il est lié à notre état d'esprit et aux conditions de vie que l'on se donne. Le bonheur participe de notre quête de sens, de nos choix, de l'orientation que l'on veut donner à sa vie, par conviction, non par défaut. Il découle de notre capacité d'émerveillement, de notre aptitude à accueillir, à recevoir et à écouter les personnes, les événements, les situations avec bienveillance. Chacun a une relation personnelle au bonheur. Ce qui me rend heureux ne peut pas toujours être compris des autres. Mais le bonheur peut aussi être partagé entre amis, en couple, en famille, en vacances. Il se conjugue à toutes les personnes, je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Il est souvent la somme et la résultante des bonheurs simples du quotidien. L'expression à la bonne heure, qui phonétiquement laisse déjà entendre le mot bonheur, traduit peut-être le plus justement la manifestation du bonheur qui arrive au bon moment. Et toi, cher auditeur et chère auditrice qui m'as suivi jusque-là, que dirais-tu du bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? À quel moment as-tu été heureuse? Sais-tu reconnaître les raisons que tu as d'être heureux? 3 témoignages peuvent encore nous éclairer. La presse se fait souvent l'écho de personnes fuyant les grandes villes pour une campagne plus accueillante, des conditions de vie plus sereines, quitte à gagner moins, mais en quête d'un mieux vivre. Le bonheur passe aussi par des choix, des remises en cause. Deuxième exemple, un vendeur de la FNAC a vu son rayon des sciences humaines, psychologie, psychanalyse et religion fondre au profit des ouvrages de développement personnel, car les livres de recettes pour trouver son bonheur ont du succès. Soucieux de conseiller les clients, il a dressé le constat dans un petit livre contre le développement personnel, où il dénonce une forme de charlatanisme. La recette du bonheur n'est pas à chercher d'abord dans les livres, mais au fond de soi. Connais-toi toi-même. La formule de Socrate invite à reconnaître sa condition, sa place dans le monde, à donner le meilleur de soi-même pour, au final, être heureux. Le bonheur passe par la connaissance de soi. Troisième exemple, Dominique. C'est un cycliste chevronné. Sa petite reine fait son bonheur par tous les temps. Il y a des années, un accident l'a cloué pour de nombreux mois au lit, puis l'a bloqué dans un centre de rééducation, aux côtés d'autres personnes handicapées. Pour la médecine, fini le vélo. Et pourtant, miracle. À 71 ans, il continue de pédaler tous les jours sur un vélo musculaire en pensant au handicap de ceux avec qui il a vécu de longs mois. Habitant au pied du mont Saint-Odile, il a fait le pari d'y monter 100 fois depuis chez lui pour les enfants de l'Institut médico-éducatif de sa commune. Une cagnotte a été ouverte pour couvrir son exploit dont le montant servira à acheter des engins roulants pour les jeunes du centre.
J'étais là pour la 100e montée. Eh bien, le mot de notre cycliste rayonnant, en pleine forme après sa 100e ascension, était plein de bienveillance, de générosité, du désir de partager sa passion et de communiquer son bonheur à ses jeunes. Le bonheur, ça se partage. Au début de cet épisode, j'évoquais l'ère des enfoirés. Eh bien, au moment de récapituler, c'est l'ère de Balou dans le livre de la jungle que je fredonne. Il en faut peu pour être heureux, et de lister. Il faut se satisfaire du nécessaire, chasser de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez. Tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Eh bien, en écho à Balou, j'aimerais vous partager mes pistes de bonheur. Cherchez ses ressources en soi. Inutile de copier le bonheur des autres. Le bonheur, c'est du sur-mesure, chacun le sien. Être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, dans la vie, le plus naturellement possible. Alimentation équilibrée et saine, sport ou marche, lecture, film ou spectacle qui me font avancer et grandir, relations nourrissantes et non toxiques, par exemple. Gagner en maîtrise de soi, plutôt que vouloir maîtriser son destin ou celui des autres. Accueillir les événements comme ils viennent, avec gratitude le plus souvent possible. Savoir se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on est. Ne pas se prendre trop au sérieux. Cultiver l'adage « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Se réjouir le plus souvent du verre à moitié plein que se plaindre en permanence du verre à moitié vide. Cultiver le sens de l'humour plus que la critique. Prendre de la hauteur, de la distance par rapport à nos frustrations. Se montrer raisonnable et pas trop exigeant. Donner ou trouver du sens à ce qu'on fait, à sa vie. Sortir du regard sur soi, du nombrilisme, de son égoïsme, du souci de son image. Se tourner vers les autres, partager, donner du temps, un sourire, un coup de main. En fait, il n'est pas si compliqué d'être heureux. Le bonheur à tout prix, oui, et surtout gratuit, si on sait le trouver autour de soi. Avant de nous quitter, chers auditeurs et chères auditrices, confions-nous ensemble au Seigneur et tous ceux et celles qui sont en quête du vrai bonheur. Seigneur, tu as commencé par prêcher le bonheur. Heureux, heureux les doux, les artisans de paix, les pauvres, les miséricordieux. Ce sermon sur la montagne, appelé béatitude, n'est pas encore à notre portée, même s'il nous indique le chemin du vrai bonheur selon ton cœur. Aujourd'hui, Seigneur, que l'Esprit Saint nous soutienne dans notre quête et notre désir d'atteindre le vrai bonheur qui prend sa source en toi et s'achève dans l'amour et le service du prochain, nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite maintenant beaucoup de bonheur, à la mesure de ton cœur dilaté. J'espère t'avoir éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, réagis et envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr. Question au pluriel. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et que la bénédiction du Seigneur te rejoigne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.